Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous. Ngai naza ya beno Kalonji wa Mulumba et pas ya Kalonji wa Mulumba. Nous parlons du changement des mentalités et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Merci Naba Oyon surtout ya Bisso, au Bazolanda Bisso et ceux-là qui nous soutiennent pour que cette œuvre que nous faisons puisse aller de l'avant. C'est une joie pour nous, ça nous enchante et nous sommes contents de venir vous parler du Grand Congo à chaque fois qu'on le peut. Voilà, nous sommes sur les social medias, nous sommes sur Facebook. Hier, j'ai pu télécharger les gens à Facebook, donc j'ai téléchargé, j'étais à mesure de nous voir. Je crois qu'aujourd'hui, je ferai la même chose. Je vais encore télécharger. Bon, au moins, les sont encore aujourd'hui, cette fois-ci, aujourd'hui. Nous sommes sur Instagram. Nous sommes sur les TikTok. Nous sommes sur les X. Nous avons un numéro WhatsApp. Et nous sommes sur la RT Kalonji dans le Grand Kasaï, précisément Mbujimaï. Voilà où vous pouvez nous retrouver d'une façon ou d'une autre. Voilà, merci à vous tous. Et nous sommes contents quand nous revenons, Tobeta Mbodi, Tobeta Masolo et Congo, notre pays qui nous est cher. Sans le Congo, on ne peut rien faire d'autre. Voilà, nous, c'est le Congo ou rien. Voilà. Donc, quand nous venons, nous pensons que nous devons nous focaliser à aider le Congo pour que le Congo se retrouve. Quand le Congo se retrouve, et nous sommes contents pour cela. Présentement, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo. Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Devenez membre du club Kalonji TV. Donc, abonnez-vous chez Kalonji TV. Massivement, nous voulons que votre belé, balandagape biso, balandagape information autozo pesa. Voilà les choses que nous faisons pour éveiller le peuple congolais. Na bisikayon surtout bozali, bozlaba na poto, bozlaba na Afrique. Bana Mikili, Bana Océanie, ou que vous soyez en Asie, nous sommes tous les fils et les filles du Grand Congo. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Merci à vous tous. N'oubliez pas, j'ai toujours cette mention au bas de l'écran pour ceux-là qui peuvent nous aider. Nous sommes contents de recevoir vos aides financières ou bien spirituelles. Et tout ça, ça nous enchante et ça nous aide beaucoup en ce que nous faisons deux fois où on est bloqué, mais avec ce que vous nous faites comme don, ça nous aide sincèrement, je peux vous le dire. Voilà, ce n'est pas facile deux fois de faire tout ce que nous faisons, mais avec ce que vous nous soutenez, s'il y en a, ce n'est pas obligatoire, voilà, nous sommes toujours contents. Quelqu'un m'appelle, mais je ne peux pas prendre le téléphone parce que je suis dans l'émission. On va faire encore un effort pour que l'émission Nabiso ait une RT. Titre Nabiso est simple, nous allons parler du Rwanda. Les régimes rwandais dans une gestation. Voilà, on va parler le Rwanda. Donc, les régimes rwandais en gestation. C'est de ça qu'on va parler un peu, on va expliquer. Et tout le monde, moi, mythe, mouké, il faut qu'on enlève ces mythes-là. Je sais qu'il y a beaucoup de Rwandais qui me suivent, il y a beaucoup de Tutsis qui me suivent, il y a beaucoup de Hutus qui me suivent. Nous allons essayer, parce que nous venons avec une connaissance qui est basée sur des faits réels, une connaissance qui est basée sur la vérité. Nous sommes à un niveau, il y a de l'imaginaire, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Moussa Nangai, Nenge Baïbe Dakangai, c'est le changement de mentalité. C'est moi qui amène l'éveil de la conscience du peuple congolais. Néongana Salaka, tout ce que je vois qui n'est pas correct, j'essaye de parler pour voir comment ça va changer. Des fois, to insistaka, to lobaka, to tonaka, on fait tout ça parce que nous avons les Congo à cœur. Voilà. Et le Congo, on a les va avancer. Il y a une lettre qui circule sur le net. Les juges, ceux-là qui ont peut-être proclamé pour Naliwa, il y a Chéribin Okende, pour dire que c'était un suicide, qu'il s'était suicidé. Il y a cette lettre-là qui circule et qui dit que il y aura les gens qui seront poursuivis pour tous ceux-là qui douteront de la décision ou de ce qui a été pris comme décision. Il y a suicide, il y a Chéribin Okende. J'ai prié Dieu que mon candidat on est la sauté. Je suis en train de prier Dieu pour que cela ne soit pas vrai, c'est que nous voyons dans les médias.
Mais j'ai répondu personnellement farouchement contre cette lettre-là. C'est une lettre qui n'est pas sérieuse. Maintenant, vous vous rappellerez de mon rêve que j'avais fait sur Chéribin Okende et que on voulait enterrer, mais c'est sa main qui était sortie. Vous vous rappelez, non? Ça n'avait pas de sens quand il est mort. C'est passé comme ça. Mais rappelez-vous de mon rêve. Ceux qui se souviendront de ces rêves-là où j'avais montré que non, Chéribin Okende, on voulait l'enterrer, Matiti, Namabele, ça et tout. Il y avait beaucoup de gens en bas, bazo tiré, Yenassé. Vous vous rappelez de ça? Moi, je ne rêve pas comme ça. Quand je rêve, c'est presque là. C'est comme mon père. Quand je rêve, c'est presque là. Donc, il faut prêter attention. Et puis, les gens faisaient tout pour que le président Tshisekedi ne puisse pas voir la main de Chéribin Okende. Vous vous rappelez très bien? Voilà. Je m'arrête là. Je commence à me rendre compte que c'est la scène qui se répète. Qu'on veut jeter cette affaire-là comme ça. Alors, quand quelqu'un vient, un certain juge, qui vient nous dire que non, il s'est suicidé, nous avons le plein droit de dire que, Okosa, ou bien, Nandimi Ezaya Solo, c'est mon droit. Vous n'allez pas obliger à un Congolais de croire à votre jugement. Nous prenons acte de votre jugement. Ça, nous le faisons. Mais nous n'acceptons pas. C'est comme si nous sommes des bébés à vous que vous avez mis au monde ici, que vous allez nous dire, nous dicter que non, vous maintenant croyez à ceci, c'est moi les juges qui décident. Non, tu décides, c'est la loi que tu as décidée, nous prenons acte, mais nous avons le droit de critiquer. Parce que l'article 23 de la Constitution nous donne ce droit-là. Nathan Gelabino, hein? Oui, il faut que je lise pour les gens. L'article 23 de la Constitution nous permet d'exprimer nos opinions. Donc les Congolais, tous les Congolais ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent à propos de ces jugements-là. Ils peuvent être d'accord ou contre. Où est votre problème? Si vous croyez que vous avez fait un bon jugement, alors pourquoi vous vous inquiétez? Le président Tshisekedi, qui est même le commandant suprême, le magistrat suprême, il dit des choses, des gens des fois, Bazo Boya, il critique ça. Seulement un juge qui est nommé peut venir nous dire que non, on va poursuivre ceux qui ne croient pas ce que nous avons dit. Non, vous n'avez pas le droit de nous poursuivre. Mais maintenant, parce que la famille des Chéribin Okende ne croit pas à ça, poursuivez-les, mettez aussi en prison, non? Donc vous commencez à oublier même les éléments primaires, de la liberté d'expression des gens. Nous avons le droit de nous exprimer. Nous avons dit, vous avez jugé, on a pris acte de votre jugement, mais nous ne sommes pas obligés de croire à votre jugement. Ça, c'est le droit de tout un Congolais ou toute Congolaise de dire oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Vous ne les obligez pas. Si vous commencez à un niveau obligé, bah tout, là, ça devient très compliqué. Voilà. Donc, si ça ne dépendait que de moi, les juges là doivent démissionner. Les faits même d'écrire une lettre pour dire qu'on va poursuivre ceux qui vont douter. Il faut qu'ils démissionnent. Nous ne sommes pas dans une dictature ici pour venir nous faire gober une histoire qu'on doit avaler et puis manger et puis se taire. C'est pas possible, c'est pas possible. Lisons la Constitution et peut-être ça vous aidera à vous calmer, vous les juges qui écrivez des histoires comme ça. Qu'est-ce que la Constitution nous dit? Lisons à l'article 23 de la Constitution du Congo démocratique. Ça va quand même nous aider et les gens pourront être à mesure de lire et de comprendre ce que ça dit. L'article 23 est là. Toute personne a le droit à la liberté d'expression. Je ne suis pas en dehors de la Constitution ici. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Voilà. Voilà pourquoi nous avons le respect de la loi. On a dit, on prend acte de ce que vous avez dit. Mais vous n'allez pas, au moins tout ça il marche, bonnes mœurs, le respect, on prend acte, mais nous disons non, on ne croit pas à ça. Ça c'est mon opinion. C'est moi qui ne crois pas. Il y a d'autres qui ont cru. Mais alors, pourquoi vous pouvez maintenant essayer d'emballer les gens? Comment vous cherchez des problèmes toujours au gouvernement de Tshisekedi? Papa Oyajiji wa Utawapi. Comment vous... Que les gens... Il y a des gens même qui pensent qu'on vous a corrompu par la Kabylie pour que vous puissiez aller salir Tshisekedi. Il y a des gens qui pensent comme ça.
Aussi au salut jugement, les gens sont contre ou les gens sont d'accord, taisez-vous, c'est fini. Vous ne pouvez pas commencer maintenant à nous dire que non, c'est lui qui va refuser de poursuivre. Non, ça n'a pas de sens. J'espère que le président de la République va essayer de revoir ça. Il va peut-être donner à un autre juge. Un juge peut décider. Les juges de la Cour de cassation n'est pas la décision finale. N'est pas au Congo, on peut faire ce qu'on appelle la pile, qui est comment on appelle, rappel. Les gens peuvent continuer à aller malgré que vous avez décidé. Donc, nous prenons acte, mais nous trouvons ça un peu trop bizarre. Vous ne trouvez pas que c'est mon opinion de dire ça? Trop bizarre? Comment? Il est mort comment? Suicidé comment? Voilà. Il y a beaucoup de juges qui doivent aller à la retraite. Ça, c'est mon point de vue. Beaucoup de juges doivent aller à la retraite. Il faut les envoyer à la retraite. Ils n'ont pas les soucis. Je comprends même quand Tshisekedi lui-même regrettait pour dire la justice, c'est Lusa Kweno qui pose des questions au président de la République. Justice à Congo, ils ont Mahamakasi. La justice, elle a un problème très très sérieux. Un problème très sérieux. Voilà pourquoi c'est l'argent au Congo. L'argent fait taire les gens. L'argent fait dire des bêtises aux gens. L'argent fait prendre des mauvaises décisions. Il n'y a qu'au Congo qu'une vieille maman pauvre qui n'a rien ne peut jamais gagner un procès. C'est quel pays où une pauvre ne peut jamais, une pauvre veuve ne peut jamais gagner un procès. Vous savez les histoires, d'ailleurs entre parenthèses, l'endroit le plus corrompu au Congo démocratique, il y en a qui m'y balent. Les juges et Makambama Pango, habitat et comment on dit ça, les histoires des cadastres. Hey, pour les parcelles des gens, c'est les deux endroits où il y a une pourriture, une mafia accentuée. Et je vous dis, c'est là où on doit travailler sérieusement. Les parcelles des gens, bah, cadastres, les mamans qui ont perdu leur mari ou les hommes qui ont perdu leur parcelle, ou les jeunes enfants qu'on a laissé des maisons par les parents, ça a été expolié. C'est là qu'il faut vraiment, Makambo cadastre, na Congo, ministère des Habitat. C'est là où il y a le problème au Congo. N'a pas juge. Quelqu'un prend une parcelle de quelqu'un, il se tape un juge, le juge prend l'argent et le juge fait un jugement bizarre pour celui qui donne l'argent. Le Pangobat. Vous allez très mal mourir. Beaucoup de femmes n'ont moko. Et voilà. Voilà le grand problème. Les deux là. Les juges. Nabato et Bakadastre. Bandu qui m'ont sakanate. Nous sommes pour un Congo nouveau, un Congo renouvelé. Un Congo où tout le monde est égal devant la loi. À part ça, il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Les gens souffrent et on trouve que ça dit c'est qui? Les parcelles des gens. Il y a des gens qui construisent une Banzela. Vous volez même la place de l'État. Vous volez, vous construisez. L'État ne fait rien. Oui, c'est là où ça ne va pas. C'est là où ça ne va pas. Juste une seconde là. Je voulais voir quelque chose. Voilà. C'est le ministère de Urbanisme et Habitat. Yangouana, terme Yangouana. Urbanisme et Habitat. Là, il y a la mafia à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Il faut essayer de changer. Selon parler du Rwanda, il fallait que je puisse toucher là-bas. Et puis, ici, nous voulons aider que les choses du Congo puissent changer. C'est ça notre souci. On n'a rien d'autre comme souci que le Congo. Donc, hier, j'ai expliqué aux gens à propos des mines
comment les investisseurs peuvent venir au Congo, comment les investisseurs peuvent être attirés, l'attraction des investisseurs au Congo. Nous avons trouvé que chez nous, il y a beaucoup de gens qui cherchent l'argent, la corruption, des choses comme ça qu'il faut beaucoup changer. Il faut qu'on change, que ce soit dans les Katanga, dans les Kasaï, dans les Kivu, Nord ou Sud Kivu, les Hauts-Congo, le Congo central, le Bandundu, l'Équateur, le Maniema, et tout ça, et le Kinshasa. Il faut qu'on change cette habitude-là de toujours vouloir demander avant même que les services soient faits. Il faut mériter. Voilà. J'ai téléchargé la vidéo où Tosali interview comme conférence de presse entre Jean-Claude Moubenga et Honoré Kabongo, HK Today. Et le Congo est à nous, c'est Jean-Claude Moubenga et moi, c'est Kalonji wa Mulumba. On a essayé de parler, vous avez eu l'idée. Si vous n'avez pas encore vu, j'ai déjà téléchargé ça. Vous pouvez aller voir quand vous avez le temps. Il y a toutes des questions qui peuvent se poser gauche-droite. Mais c'est quelque chose qu'on avait fait pour essayer de montrer aux gens la façon que le travail doit être fait. Et il faut qu'on change beaucoup de choses. Et puis, en même temps, c'est que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, la communication, elle est très importante. L'éducation, c'est la communication. Le travail, c'est la communication. Le développement, c'est la communication. Donc, tout ce que vous ferez aujourd'hui, même quand vous croyez en Dieu, vous devez communiquer avec Dieu. Donc, la communication, c'est comme un moteur, c'est comme une pierre angulaire. Et vous ne pouvez pas vous passer de la communication. Pour votre information, peut-être vous êtes distrait. Jean-Claude Moubenga, HK Today qui est Honoré Kabongo et Kalonji wa Mulumba qui est Kalonji TV, si nous allons prendre tous nos médias là, 3, c'est à peu près 1 million de personnes qui nous suivent. Vous voyez là, Kiango? Je dis bien à peu près 1 million de personnes qui nous suivent. Et ceux même là qui ne se sont pas abonnés, mais par exemple Sony, Balandarabiso, mais s'abonner à rater. Si je vais mettre tout ça, il y a 1 million, plus de 1 200 000 personnes. Donc quand vous allez chez Jean-Claude Moubenga, il a plus de 200 000, quelques chose qui 250 000 abonnés. Vous passez chez HK, HK est sur Facebook et YouTube. Dans les YouTube seulement, il a plus de 120 000 abonnés. Moi, quand vous allez chez moi, dans les Facebook, je suis à plus de 60 000 abonnés. Vous allez dans les YouTube, je suis à 75 000 abonnés. Déjà, il y a comme 145 000. Côté à TikTok, ceux qui 10 000, ceux qui 20 000. Côté à Twitter, ou bien les X, il y a 10 000, 15 000. Quand vous mettez tout ça ensemble, on a plus de 500 000 personnes qui sont abonnées. Mais quand nous faisons nos vues et vous les mettez ensemble, on peut atteindre 1 million. Même plus. Maintenant, imaginez ces gens-là qui peuvent changer une opinion. Pas parce que c'est juste pour la galerie, mais ce sont des vérités. Vous avez vu l'élection du président Tshisekedi. Quand il y avait ces mains opposants, est-ce que vous avez entendu même RFI France 24? France 24 est venu ici avec des bêtises. Docteur Mukwege. Tant on a Simbakinga Moko, Docteur Mukwege. Il n'a pas pu résister. Parce que c'est de l'intelligence. Ce n'était pas un mensonge. C'était seulement ses propres mots qu'il prononçait. Moi, j'ai causé avec les gens de Docteur Mukwege, non? J'étais avec Alimete, ils sont venus, on a fait un débat. Ils ont dit que Docteur Mukwege va passer, Katoum sera son premier ministre. Et tout, il a dit, écoute papa, vous parlez beaucoup. Allons-y sur le terrain. Discours quand il a bossé à Mukwege, na Simbi Yango, na décelé Yango. Il a perdu 40%. Il veut retourner pour arranger, je l'ai cloué. Et le média l'a cloué, les médias congolais l'a cloué. Moïse Katumbi qui est ce qui est millionnaire, ce qui est nini. On l'a cloué. Parce que quand vous expliquez au peuple quelque chose de très important, ça change. Ça change la vie de beaucoup de gens. Voilà mon travail. Mon travail, c'est quand je commence à parler du Rwanda, j'explique les réalités de ce qui arrive. Mais le gouvernement congolais doit nous utiliser. Ça, ce n'est même pas des vrais. Ça, c'est doit. C'est impératif. C'est pour la réussite même du Congo. C'est la communication. La communication vous permet d'entrer en contact avec Dieu. La communication vous permet d'étudier, d'écouter, de comprendre, d'évoluer, de progresser. La communication. Et surtout si elle est sincère et elle est vraie. Alors il ne faut pas que les gens du gouvernement rêvent. Une chose peut être dite par le président, mais la façon que ça a été dit, les gens n'ont pas peut-être aimé ça. C'est nous qui venons dans les médias pour expliquer, pour dire non, ce que le président a dit là, ça veut dire exactement ça, 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 ça. Moi, je n'ai pas fait le journalisme.
Mais nous sommes partis à l'école, on a étudié, on a ce sens-là élevé de comprendre les choses et de les expliquer clairement. Alors il ne faut pas négliger, quand vous voyez quelqu'un comme Jean-Claude Moubenga, ou bien vous voyez H.K. Today ou Kalonji Mulumba, vous pensez qu'ils sont là dans les médias pour vous satisfaire, faire vos médias et vous accompagner, vous en train de faire n'importe quelle bêtise. Non, non. Ici, nous sommes là pour le Congo. Voilà pourquoi ce deuxième mandat du président Tshisekedi, on ne va pas badiner. Surtout moi, je vais tripler x 3. Je vais faire des investigations et je vais exposer tout le monde. Et ça doit être ainsi pour que le Congo aille de l'avant. Parce que le grand souci chez Kalonji Mulumba, c'est le Congo ou rien. C'est ça notre principe. C'est le Congo ou rien. Il n'y a rien d'autre qui prime au-delà du Congo. Un ministre à Salimbeba Toko Senga, président Tshisekedi, a fait démissionner Yé. Azala Ndekona Yé, Moninga na Yé, on va demander que le président fasse démissionner cet individu-là. Si l'image du Congo ne marche pas à cause d'un ami du président, à cause d'un conseiller du président, nous devions demander au président qu'il le fasse démissionner. Et si le président refuse, là, c'est le président qui prendra cela en charge lui-même. Mais nous aurons fait notre travail. 5 ans sont passés, beaucoup de gens ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Le président a essayé de comprendre, de travailler avec les gens, mais beaucoup étaient des voleurs. Nous devons aider le président Tshisekedi cette fois-ci à dénicher tous les voleurs, avec des éléments clairs probables pour que le président ne puisse pas les protéger ou être leur avocat. Le président dirait que non, toi tel ministre, Kalonji vient de dire ça, voici les preuves que Kalonji a présentées. En tout cas, au revoir. Et ça sera ainsi parce que nous voulons changer le Congo. Imaginez-vous, parce que je vais parler du Rwanda maintenant. Imaginez-vous qu'au Congo, n'engé toza awa. Bien surtout boza ba Congolais, n'engé toza awa. Est-ce que vous pouvez imaginer que le Congo n'a jamais réfléchi comment il faut dénicher les terroristes qui sont à l'est du Congo? Biso to vandaraboy. To mona États-Unis et espionner na Irak ce qui nini ba beti mo ata bombe moko boisika général tel ya ba ennemi azlaki. Comment nous au Congo démocratique, avec tous les millions que le Congo a, tous les moyens, on n'est pas en mesure de mettre un service sur pied qui va espionner tous les terroristes qui sont à l'est? Nous on devait être là seulement comme ça, oh non, Willy Ngoma, na réunion, ils ont été tous calcinés par les services les a suivis. Ça fait 2 mois on les investiguait. Bakangi bango, panzi bango surtout. Tovandi boy 3 mois. Bissima Soki Bertrand était quelque part dans une réunion avec Nanga. Ils ont été vraiment tracés. Beti bango et pas drone bakoufi. C'est comme ça. Si vous faites ça, vous pensez qu'il y a toutes ces personnes-là qui des aventuriers vont aller rejoindre les M23? Non, ils ne vont pas rejoindre. Parce que chez nous, on ne met pas des choses au sérieux. Et ça ne coûte rien, c'est ce qui me fait mal. Ce sont des petits moyens inutiles pour un gouvernement comme le Congo démocratique. Vous devez aider le président Tshisekedi. Il ne va pas changer ce Congo lui seul. C'est impossible. Même si c'est le président, il va changer lui seul comment? Mais on a besoin des gens, quand le président est là, il sait que ceux qui n'a béni Kalonji Wana, j'ai un résultat. Ceux qui n'a béni telle personne, j'ai un résultat. C'est ce qu'on a besoin. Un président qui se sent fier. Ce n'est pas un président qui est là, il dit, hey, Zambé qui je vais vraiment envoyer dans cette émission? Le président commence à réfléchir pour trouver quelqu'un, parce que ça ne va pas. Or, ce sont des choses comme ça. Le président est assis, on dit, président, vous décidez, voici l'intelligence, on a déjà ça sur place. Il y a la réunion demain à 14 h. Ils sont déjà en train de venir, ils sont tous réunis, ils arrivent à telle heure, tel appareil est prêt, telle chose est prête, nous pouvons faire, telle chose est prête, nous pouvons tout faire pour mettre cela hors d'état de nuire. Il y a solo, le président dit, c'est vrai, oui. Allez, l'écran sort devant le président. En direct, il voit tout et comment l'intelligence est là-bas. Et cela, c'est un top secret. Ceux qui sont à 4 ou 5 ou 7 ou 10 leaders des M23 terroristes là, ils sont tous partis. Mon frère, ça ne fera même pas 3 mois. Ils vont tous rentrer chez eux au Rwanda. Ils vont tous rentrer chez eux au Rwanda. Ils vont dire, Congo, échanger. Parce qu'ils sont sur le sol congolais. Nous avons le plein droit de faire ça. Alors je me pose la question. Pourquoi nos généraux ne font pas ces renseignements-là militaires dans des miapes pour aller espionner dans des surtout tous les pays du monde font la même chose. Sauf nous. Maintenant imaginez.
Quand les Européens, les Américains disent que non, vous devez causer avec le Rwanda, ils disent parce que nous sommes faibles. Imaginez quand ceux qui les Américains, ceux qui, je ne sais pas, les Belges ou les Français ou les Anglais, apprennent que Willy Ngoma et Bertrand ont été calcinés par le drone congolais. Qui viendra vous dire que Obomi Bango pour Nanine? Qui viendra vous dire ça? C'est-à-dire que même les États-Unis comprennent, même s'ils sont complices avec les Bertrand Bissimo, avec les Kagame, eux-mêmes comprennent que vous leur donnez du travail. Obomi Bango, on va maintenant faire quoi? Même les Américains comprennent que les Congos commencent à avoir des secrets qu'on ne peut même pas nous-mêmes savoir. Parce qu'ils sont des espions. Ils devaient avoir l'information pour dire non, Bobby Maté, le gouvernement congolais est en train de préparer pour vous faire du mal. Bon, on n'est pas dans Rwanda pour aujourd'hui. Mais tout le monde est surpris. Et les Américains, et les Rwandais, et les terroristes de M23, et l'Ouganda, tout le monde est surpris que non, vous les avez frappés, pas même à la guerre. Vous frappez ce qu'on appelle frappe chirurgicale. Vous frappez que là où il faut frapper. Et puis vous ne dites rien. Bon, je vous dis, les gens que vous allez dire seulement que bon, vous savez, cette histoire, même les Mindele va continuer. Mais non, oui, vous avez raison, ils doivent quitter, vous êtes chez vous. Parce que vous avez prouvé que vous êtes responsable. Vous avez prouvé que vous êtes capable. Mais si on est toujours là, que les Rwandais rentrent chez eux, qu'ils se retirent, nous là, nous voulons seulement qu'ils se partent d'abord chez eux et qu'on sorte. Bon, papa, parce qu'ils ne vous respectent pas, ils ne nous respectent pas. Moi, mon souci, c'est de faire respecter le Congo. Avec tout ce que j'ai appris en Amérique, là, je vais travailler pour faire respecter mon pays. Et chaque Congolais ou chaque Congolaise devait avoir un tel raisonnement. Ce que vous avez étudié à l'UNIKIN, ou en France, ou en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, au Japon, tout, Australie, vous devez utiliser ça pour prouver que nous sommes capables. Et travailler pour le bien du Congo. Mais, Mathieu Yowana, bon, ce qu'on a connu, combien? Parce que Neneza Boïtiseke de 4 ans et 10 mois. Alors comment ils font naïba? Regardez un peu un peuple de la très mauvaise qualité qui réfléchit toujours pour lui et pour son ventre. Papa, mais tu mangeais chaque jour, non? J'ai toujours mangé depuis que je suis né. J'ai vu, j'ai un travail, je travaille. Donc, quand on te donne un travail au Congo pour ton pays, il faut que tu viennes seulement voler. Le pouvoir, le régime rwandais en gestation. Bandeko Nangai, le problème qui se pose aujourd'hui, il y a une pression. Et tout ce que je dis là, le Congo ne fait même rien. Mais il y a déjà une pression au niveau diplomatique que le président Tshisekedi est en train de faire. Pression et l'équipe Makassi. Bisoto Yakana média. Nous avons été tous mentis. Voilà, ce n'est que chez Kalonji qu'on vous dit des vérités. Nous avons été tous mentis. Et voilà, moi j'ai une fierté. Quand je viens, je dis, j'avais tapé à côté quand j'avais parlé des EAC. Il y a aucun niveau, il y a intégrité au besoin à Congo. Moi j'avais soutenu les EAC au début. J'ai dit que c'est bien, de moi ici là. Papa, quand je suis parti lire, parce que tu vois, un intellectuel doit toujours, tu peux accepter quand ça sort une idée bonne là, bon, on vous dit ça à la télévision. Maintenant, je suis parti lire. Je me suis rendu compte que les EAC n'étaient pas venus avec un mandat offensif. Donc, on avait raconté au président Tshisekedi des histoires. J'ai commencé à parler. Avec mes amis du média, on a commencé à parler. Nous nous sommes dit qu'on doit faire le bruit. Les EAC doivent quitter le Congo. On a fait le bruit. Nous ne disons pas que c'est grâce à nous que les EAC ont quitté le Congo, mais c'est en partie à notre participation et la pression que nous avons mis dans les médias, parce que tous les Congolais comprenaient ce qu'on disait, et ils ont fait, j'ai eu des coups de fil, les gens m'attaquaient, mais on avait raison, les gens m'ont appelé. Oh Kalonji, comment tu penses? On a dit que cette histoire, c'est l'histoire de l'Empire Imatuti. Ça doit finir, il y aura une zone tampon, il faut arrêter, on a tout dit. Yangowana, c'est Kenda, par miracle. C'est de ce côté-là que j'ai toujours trouvé que Tshisekedi est mystique. Parce que moi, quelque part, je me disais, oh mon Dieu, ils partiront comment? Mais ils sont partis. Mystique. Quand tu es mystique, hein, des fois, Dieu parle au travers de nous, les gens du média, pour seulement éveiller les présidents. Et puis, mystique en Zambé, il comprend, il agit, et il n'y a rien de mal qui arrive. On est parti avec la SADC. Comme moi, je suis conservateur,
Ah, moi, je suis congolais des pères et des mères. Je suis conservateur. Il y a même quelques Rwandais qui ont dit, j'ai lu un commentaire de Kalonji, nous aimons ce que tu fais, mais toi tu es trop dur, même envers nous les Rwandais qui ne sont pas des régimes de Kagame. Tu es trop dur. Oui, je suis dur parce que la confiance a diminué. Voilà. Comment je peux, même si je sais que vous n'êtes pas du régime de Kagame, mais vous là, c'est difficile. C'est difficile. Parce que regardez un peu, moi j'ai perdu 15 millions de Congolais. Comment je peux être pas dur envers vous? Et quand je sais que c'est votre frère Kagame qui a tué mes 15 millions, expliquez-moi un peu. Comment vous allez dire hein? Moi, je n'ai pas un problème avec un Rwandais qui est chez lui ou chez un Rwandais qui fait sa vie, qui a marié un Congolais ou une Congolaise. C'est normal, c'est votre vie, vous vous aimez. Je vous encourage, c'est bien. Il y en a beaucoup qu'on connaît. Mais quand je parle au niveau de la politique, je n'ai pas pitié. Parce que ce qui nous arrive au Congo, c'est à cause du Rwanda. Mais vous voulez que je puisse maintenant être là dans la politique? Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Moi, je suis radical. Je suis conservateur. Pour le Congo, c'est le Congo rien. Voilà. C'est ça le grand problème. Quand on a commencé à parler des EAC et que nous avons compris, maintenant on dit non, il faut changer, il faut qu'il y ait une SADC. Comme moi je suis conservateur, j'avais déjà menti par l'EAC. Je ne veux pas aussi dire oui à la SADC bêtement. Je dis non, je vais observer. C'est beaucoup mieux que l'EAC. Mais pour ma position à moi, Kalonji Mulumba, je voulais seulement que le Congo le fasse lui-même. Je suis un conservateur. Parce que je ne veux pas, après avoir compris ce que l'EAC a fait, pour que j'embrasse encore la SADC totalement. Quand même je sais que la SADC c'est un monde anglophone, ils sont différents, qu'ils sont un peu beaucoup plus sérieux que ces groupes-là de nilotiques. Et puis tous les pays de la SADC, l'Afrique australe, en général chaque pays là est riche. Allez-y faire vos études, j'ai déjà fait des études là sur les pays d'Afrique australe. Quand vous prenez le Congo démocratique, vous descendez jusqu'en bas. Chaque pays de l'Afrique australe est riche. Que ce soit le Congo démocratique. Ils ont des minéraux, des histoires. Vous partez en Zambie, ils ont toutes ces histoires-là, ils sont riches. Vous allez en Angola, ils ont les pétroles, ils ont les diamants, ils sont riches. Vous allez dans Malawi, jusqu'au bas, Namibie, Afrique du Sud, Mozambique, tous ces Botswana, le diamant, tous ces pays-là sont riches. Et ils ont un peu une difficulté de venir seulement envier quelqu'un d'autre. Quand même, les problèmes ne manquent pas dans la vie. Mais les EAC nous avaient déçus. Parce qu'ils étaient dans le plan de nous diviser, de nous balkaniser. La SADC n'est pas dans ce plan de nous balkaniser. Et je vous dis, la SADC, Koutou, il y avait une réunion. Je vais vous lire la lettre du Rwanda. Nakokota Siko Namkanda à Rwanda. Réunion, l'élo où il fallait ça la Union africaine. Union africaine, a une réunion virtuelle. Ndé na ligne na beta masolo pour vous dire que le régime du Rwanda est en gestation. Je vous dis, tous les calculs, ce qu'il dit peut-être au niveau du Congo, nous sommes encore distraits, nous les Congolais. Il a peut-être utilisé cette diplomatie-là de toucher les grands du monde pour bouger les choses et il l'a fait très bien. Ce côté-là, ce qu'il dit, il l'a fait très bien. Il a bougé les ténors du monde, même si les ténors du monde veulent le mentir, mais il les a coincés. C'est ce qu'il dit, compliqué, côté à mais c'est au Congo à l'intérieur que nous continuons à dormir. Tout là, il faut tout là, mon capé. Tout ça, moins fort pour que ça puisse marcher. Avoir une intelligence très efficace au niveau de la DEMIAP, une intelligence très efficace au niveau de la NER, une intelligence très efficace. Quand je parle d'intelligence, il y a intelligence et intelligence. Intelligence, c'est que non, il y a qui m'a boulobi et puis bobo. Ouais, ça intelligence. Ouais, ça a information. Il faut une intelligence que vous avez. Vous faites les études. Et ce sont des choses qui se passent inaperçues. C'est comme Bin Laden. L'intelligence qui a marché pour l'avoir. Ça a pris 6 mois, 8 mois. Mais c'était une intelligence 10 mois. Donc on cherchait, il habite où, il est où. Non, il n'est pas en Afghanistan, il a déjà quitté, il est au Pakistan. Qui il faut contacter, mais tout contacter dans le sens que il faut faire l'amitié, ils ont fait. Ils ont tout fait, même connaître la maison là où il habitait, comment. Les plans de la maison, ils ont même ça. Il n'y a aucun niveau. Donc, ok, na Masisi kuna, ceux qui na Ruchuru, ceux qui na Bunagana, au découvrir ici que Bertrand Bisimwa Vandi na Willy Ngoma. Ozuti na plan yandako bavandi. Ça veut dire ok, on sali recherche,
Il y a ingénieur qui dit Naslakanda Wana, ingénieur Wana peut dévoiler, peut secret, il y a plan Wana, donc il y a pas éviter qu'ils ont dévoilé pour Nabatouana. Mais il y a aussi plan Wana, il y a un tinel Nasser à ma belle, dans la chambre boye, plan Yangoyo. Mon frère, c'est comme ça qu'on a déniché. On connaissait même les chambres là où il habitait, il y a combien de rooms, tout était connu. Quand ils entrent au Pakistan, ils entrent là-bas d'abord illégalement, mais pas Kotaki. Tout ça, l'intelligence en Congo. Or, j'ai toujours cru aux Congolais. Je vous dis sans vous mentir. Nous sommes un peuple capable, parce que je sens, ça vibre en moi que nous sommes capables d'avoir ce niveau d'intelligence. On ne peut pas dévoiler ces secrets-là. Parce que nous, on dit tout. Tant que vous avez danger. Voilà comment la SADC est venue. La réunion virtuelle qui a eu lieu aujourd'hui, la SADC a refusé que le Rwanda participe. C'est dans l'Union africaine. L'Union africaine devait avoir une réunion virtuelle qui s'est passée aujourd'hui à propos de l'Est du Congo. La SADC a dit que non, l'Union africaine, vous ne pouvez pas inviter le Rwanda. Oh, pourquoi? Il faut inviter. Non, on ne pouvait pas inviter. Nous, la SADC, nous venons pour aider le Congo qui a été menacé. La SADC refuse de croire qu'il y a les M23. La SADC dit que c'est le Rwanda qui a envahi le Congo. Vous pensez que Obandio peut seulement avoir confiance? Il faut enlever l'idée des M23. C'est le Rwanda qui envahit le Congo. Pourquoi ils seront dans la réunion de la SADC et de l'Union africaine? Il y a aucune approche de ces gens-là de la SADC. Boyeba, à partir de là, que M23 l'a raté. Il a raté Rwanda. Il faut savoir ça. Les Congolais, c'est ça mon travail. De vous dire que le M23 n'a jamais existé. C'est le Rwanda qui est toujours au Congo en train de nous faire la guerre. Si le M23 c'est un groupe de Congolais, ce qui n'est pas vrai. Le M23 n'est pas un groupe de Congolais. Si c'est le groupe de Congolais, pourquoi c'est le Rwanda qui parle à sa place? S'il y a des Tutsis Congolais, où est le problème du Rwanda de s'impliquer dans les problèmes des Tutsis Congolais? S'ils s'impliquent, cela veut dire que ces Tutsis ne sont pas Congolais. Il n'y a pas un Tutsi Congolais d'origine. Il n'y en a pas. Il peut y avoir un Tutsi qui veut devenir Congolais ou qui a sauté congolaise. Oui, je peux accepter ça. Mais, je dis, je peux accepter ça. Mais je ne crois pas qu'il y a un Tutsi Congolais. Ça l'a raté. Tutsi, non, non, il n'y en a pas. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma position. Allons-y rapidement, parce que le temps évolue. Voyons ce que le Rwanda est en train d'écrire, je vais vous expliquer ça. Quand je vous dis qu'ils sont en gestation là, le régime est en gestation parce que ça commence à être un peu compliqué pour eux. Kagame na mukanda oyo bakomi et pas Biruta, ministre des Affaires étrangères, Azolo Baketo, apprendre que vous avez une réunion de l'Afrique, de l'Union africaine, mais nous n'avons pas été invités. Nous disons ceci. Nous ne voulons pas que l'Union africaine puisse soutenir l'idée de que la SADC vienne aider le Congo. Yo, osa un pays voisin. Ce qui, Congo, ça n'a bitumba. Pourquoi tu refuses qu'un groupe des autres Africains vienne aider le Congo pour que Bitumba ait ici là? Ce qui Bitumba a un problème, il y a ba Congolais, ba Tutsi. Problème, il y a Rwanda et Zawapi. Na tangi mukanda na botanga la pe bino mbangu mbangu na expliqué bino, mais vous sentez que ce sont des gens qui sont déjà aux abois. Et sans vous mentir, les pays de l'Afrique australe, je vais dans le Bino Bongo, il n'y a pas les gens en Afrique qui ont une diplomatie haute avec le monde occidental plus que la SADC. Non. Le monde occidental, la politique qui est très avancée avec la SADC et ZATI pour les Africains. Les États-Unis peuvent avoir des petites relations avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est ou du Nord, tout ça, Égypte. Mais je vous dis, l'Afrique du Sud, ils ont une politique, l'Angleterre, les Européens. L'Afrique du Sud n'a jamais été considérée comme un pays de Noirs. Voilà, Nanga. Si vous touchez tous ces pays-là, ils ont une politique avancée. La Zambie, le Botswana, que vous négligez là, le Botswana. L'Angola, ces gens-là, quand il y a eu le problème de Savimbi et les Dos Santos, les Américains étaient là, il y avait des Russes qui étaient là. Donc,
Ces gens-là, ils ont une politique avancée. Na ya bitumba, na ya apartheid, na nyon surtout et salama, ba ye bindenge bleu qu'on ezalaka. Ils ont déjà avancé dans la politique et ils savent. Quand ils disent que non, nous ne voulons pas que le Rwanda participe, ça vous dit rien? Kagame na biruta bake ba komi makambo na otanga la bino brièvement pour les ayebele. Attends kokate, mais beau aimer vidéo na biso, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de la partager. Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Le régime Kagame est aux abois. Ce qui nous étonne est que le régime Kagame dit ceci. Que makambo est wana, ceux qui la sadek aye makambo ne okoma moins grave makasi. Congo na Burundi, balingi que régime ya Rwanda est changé. Régime ya Rwanda ko changer nini. Parce que FDLR au Congo a supporté. Batouana balingi ba continuer na génocide au Baslaka en 1994. Oui, oui. Il y avait un génocide en 1994 que les Hutus, les FDLR avaient fait. Ils veulent rentrer pour nous renverser, pour continuer avec ce génocide-là. Premier mensonge. Papa, les gens de 1994, ils avaient 30-35 ans quand vous êtes partis pour les chasser chez eux. Là. Ça fait 30 ans. Or, ceux qui avaient 30-35 ans sont les jeunes gens. Mais les généraux rwandais du temps d'Abiyarimana étaient dans la quarantaine à la cinquantaine. Parce que c'était pratiquement les gens qui avaient le même âge presque de Mobutu. Vous avez compris? Donc, en 94, ces gens-là étaient dans la cinquantaine, 40 quelques et consorts. Vous chassez quelqu'un, un général, un, je ne sais pas, major ou quoi, qui a 40 ans. 30 ans après, il a quel âge? Il a 70 ans. Vous pensez que c'est... Maintenant, ils ont dit que non, ça fait 30 ans Tokenda. Tozonga Suko Tokenda Rwanda, Tosi Samsala, 70 ans. Un Mapinga. J'ai pris seulement les chiffres ronds, 40 et puis j'ai mis 70. Mais s'il avait 45 ans, il a 75 ans. Alors, tant que le coup tout bien. Il y a eu un génocide des Tutsis qui ont tué les Hutus. Les Tutsis, je parle du régime Kagame, je ne parle pas des autres frères Tutsis. Je parle seulement le régime Kagame a poursuivi les Hutus, les massacres de Tingi, la majorité qui ont été tués, c'était des Hutus, nous savons, qui venaient du sud Kivu. Nombreux ont été tués. Ceux qui étaient au nord Kivu, une partie a décidé de rentrer chez eux. Mais les gens qui sont morts dans les massacres de Tingi et des Congolais et des Hutus ont été tués par le régime Kagame. Ils ne peuvent pas échapper à ça. Mais leurs enfants qu'ils ont nés, leurs enfants ne sont pas nés dans cette culture-là de la haine. Ils sont peut-être nés à l'étranger, quelque part d'autre, des enfants de Hutus là. Quelques-uns, leurs parents leur ont dit que vous devez rentrer chez vous parce que voilà ce qu'on nous a fait. Ils rentreront. Mais ils sont différents. Ils ne sont pas ces gens-là qui ont fait les génocides. Il y a d'autres enfants qui diront que nous n'entrons pas dans ces histoires-là. Il y a des enfants qui disent que non, nous, on va venger. Et comme vous connaissez entre vous les Hutus et les Tutsis, vous savez que les Hutus vont revenir. Ça, vous le savez. Et ils ont le droit de rentrer chez eux. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, tous les dialogue, il y a Hutu, na Tutsi. Le problème pour le Congo est si là, tous à la calme au Congo. C'est seulement si nous imposons un dialogue des Tutsis et des Hutus. Les FDLR dont on nous parle là. Il faut transformer Rwanda. Que ils sont rwandais, ils doivent rentrer aller causer. Kagame était aussi un génocidaire, ils doivent aller causer entre eux. Il faut contourner Rwanda. Vous savez, il y a Bawazalendo. On nous avait dit qu'il y avait plus de 100 groupes de rebelles au Congo. Qui se qu'est dans le Sala Bormo qu'on a interviewé en changeant les 100 groupes là dans un seul groupe de M23 qui était les Rwandais. Alors que les Wazalendo là, ils avaient un groupe terroriste, rebelle, autochtones qui défendent leur terre. Rwanda, Batika, Rwanda, Tika, Rwanda. Parce que c'est qu'ils avaient bien eu. Les Wazalendo défendent leur terre. Maintenant, nous devons qu'au Sala Bormo Soussou, pour que les FDLR, s'il y en a, ou leurs enfants, ils sont rwandais de sang, ils sont rwandais d'origine. C'est leur terre, c'est chez eux, c'est au Rwanda. Ils ne sont pas congolais. Ne dites pas que je suis dur. Nous devons les aider. C'est ça même l'amour des Africains. Vous ne pouvez pas laisser les enfants, parce que si un parent a tué un Tutsi, l'enfant est innocent. Les péchés individuels ou bien les crimes individuels, crimes arrêtés sur tout est. Si ton papa a tué quelqu'un, on ne peut pas incomber un enfant qui est né, c'est papa là pour dire que non, comme ton papa a tué, toi aussi. Non, c'est faux. Donc, nous devons maintenant commencer
a même aidé les Hutus pour dire que non, tous ces parents-là des FDLR sont déjà morts, ils sont même pas là. Parce que même Vincent Karega a dit ça, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, à l'Oba que non, ils sont ineffectifs, ils ne peuvent rien faire, ils ont été anéantis. Anéantis, ça veut dire que vous les avez tués. Leurs enfants n'ont pas droit d'être punis comme leurs parents. Donc tous les Hutus ont le droit de rentrer au Rwanda pour aller causer là-bas et diriger ce pays-là, parce que c'est leur terre de toute façon. Maintenant, le régime rwandais est en gestation. C'est difficile de comprendre le qu'on est. Si vous lisez, ça c'est Birota qui écrit ça à Faki, Faki Mahamat. Il dit, Your Excellency, le gouvernement du Rwanda a appris à propos du plan virtuel d'une réunion qui se fera le 4 mars 2024 sur la paix et la sécurité et sur le Conseil sur la paix et la sécurité et dans l'Union africaine et sur la situation de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la SADC, la mission de la SADC au Congo démocratique, qu'on appelle SAMI RDC. Le gouvernement rwandais a aussi appris avec un grand et great concern, a appris avec inquiétude, une grande inquiétude, que l'objectif de cette réunion, c'est d'endorser les déploiements des SAMI RDC. Et puis on dit accéder au possible support de l'Union africaine et avoir les partenaires stratégiques qui peuvent être, qu'on peut étendre à la SAMI RDC. Voilà. Comme le Rwanda n'est pas invité à participer, nous demandons ce qui suit. Ces points ici que vous pouvez amener à votre causerie comme nous ne sommes pas invités. Ceci, ça concerne le chef de la commission qui a daté du 21 février 2024 et ma lettre du 12 février 2024 adressant au président des Nations Unies, le Conseil des Nations Unies. Le gouvernement rwandais appelle à l'Union africaine de considérer le danger que le Rwanda est dans ce grande partie de la région africaine et le déploiement des SAMI RDC au Congo démocratique. Donc leur problème c'était pourquoi on déploie la SADC. Et zo ya kuna pona nini bo invité bisoté mais bota la problème oyo na betaka mokanda moko bo na loba makambo déjà na conseil de sécurité et puis na Union africaine. Samir RDC est en train de se battre à côté des FARDC. Dans cette coalition qui a inclus aussi les FDLR, les génocidaires, la force génocidaire. Oh, et puis ethnic driven, c'est une force génocidaire qui est ethnocentrique, je dirais, c'est ça l'idée, dans des groupes armés avec les alliés des FDLR sous l'ombrella qu'on appelle Wazalendo. C'est-à-dire quoi? Eza ba Wazalendo te, pona bango, eza, vous devez comprendre, hein? J'ai pris ça comme ça pour bien expliquer. Eza ba Wazalendo te, pona bango. Ils disent que le Wazalendo, c'est au fait, ils cachent les FDLR, c'est les FDLR, eza ba Wazalendo te. Donc continuez. Tout ça, c'est la peur qu'ils commencent à avoir. On continue. Maintenant, il dit que... un instant... Ouais. Il dit qu'ils sont cachés sous les Wazalendo. Il dit, les Wazalendo et puis les Burundais, l'armée qui est dans un arrangement bilatéral avec les mercenaires européens, privés des militaires de sécurité, compagnie des militaires, qui sont associés à ces formes Blackwater, comme ça a été reporté par United Nations Group of Experts on DRC in December. Bon, ok. Ici, il est en train de parler de Blackwater. Blackwater, c'est un mercenaire qui habitait, je crois, au Texas, qui est maintenant aussi venu au Congo, selon ce qui a été lu. J'ai aussi lu cet article-là, il n'y a pas très longtemps, je l'ai lu avant-hier, je crois bien. Et je crois que je l'ai même envoyé à quelqu'un. Attendez, je vais voir. J'ai envoyé à quelqu'un sur... Est-ce que je l'ai envoyé ou pas? Je crois que j'ai envoyé ça à quelqu'un. C'est un groupe de gens qui sont connus, qui sont les mercenaires, qui est cité dans l'ONU. Ah, ok, c'est Eric Prince. C'est Eric Prince.
Si vous connaissez Eric Prince, ça s'écrit E-R-I-K, et puis Prince. C'est celui qui a été découvert qu'il est aussi du côté du Congo, mais un mercenaire à IDP pour Nababitumba et Rwanda. Alors le Rwanda dit que non, voilà, il est aussi impliqué. Il y a des mercenaires, tout ça sont des Américains du Texas qui sont du côté du Congo selon le Rwanda. Allez, voilà. Donc, voilà ce que j'allais dire d'abord là-dessus. Oeza Liboso. Deuxième partie, il y a Mukanda, Yango Wana. Il dit, comment je peux dire ça? La SADC, la mission de la SADC au Congo démocratique avec la force offensive. Vous voyez là-bas, au-dessus, la première fois, on dit as an offensive force in a coalition with these elements cannot substitute for a political process that has been blocked by the government of DRC. Therefore, the African Union is urged to not authorize or found Samir DRC. Il dit que l'Union africaine ne peut pas accepter de donner l'argent à la SADC qui vient au Congo. Parce que, avec la mission que la SADC a, la mission offensive, avec cette coalition ici qu'ils sont en train de faire, avec ce qu'il y a comme les procès politiques, c'est pour dire la politique congolaise et consorts, ceci ne sera pas bien pour que nous puissions supporter la SADC par l'Union africaine. La crise courante dans l'Est du Congo démocratique, ça remonte à 30 ans passés depuis juillet 1994, quand les génocidaires rwandais du gouvernement rwandais ont été inclus avec les Interamwe et les milices ont fui, ils sont partis au Congo, au Zaïre. Voilà ce qu'il dit, ils sont partis au Zaïre. Ça fait 30 ans que cela est arrivé. Au lieu de désarmer cette force-là génocidaire qui était partie au Zaïre par le gouvernement congolais de ce temps-là, on les a aidés de se réorganiser pour les amener à FDLR, être dans des groupes génocidaires pour que ils sont restés là-bas comme un danger permanent au Congo, à côté de la frontière, avec l'idéologie génocidaire au Congo démocratique. Ceci a amené à la persécution et au déplacement des milliers de gens, de nombreux des Congolais Tutsi, la communauté, des Congolais Tutsi, community who then fled to Rwanda. Il dit qu'il y a la communauté Tutsi qui est partie au Rwanda parce qu'ils fouillaient ces gens-là. Ils ont fui beaucoup de milliers des Congolais Tutsi. Maintenant, on a posé une question. Ces Interamwe, les génocidaires, sont en train de venir au Congo. Ils arrivent à l'est du Congo. Expliquez-moi comment les Congolais Tutsi pouvaient traverser les génocidaires Tutsi là, les traverser pour entrer au Rwanda. De la seule façon, peut-être qu'il fallait que ça arrive, selon ma connaissance et ma compréhension, il faut peut-être prendre l'avion pour faire un saut, aller là-bas. Parce que les gens là qui ne vous aiment pas, vos frères rwandais les ont chassés là-bas. Ils viennent ici au Congo. Ils vous trouvent, vous, leurs frères là-bas, les Tutsi congolais. N'est-ce pas, ils vont vous exterminer, vous tous. Mais, miraculeusement, selon Kagame, ça forçait que les Tutsis congolais aillent au Rwanda. Je ne sais pas comment ils sont partis. Il y a toujours une façon que ça reste, et tu es toujours distrait, tu ne sais pas que ça reste. Comment ils sont rentrés au Rwanda? Parce que les autres là, des Interamwe sont entrés au Congo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen que les Tutsis congolais dont vous parlez puissent rentrer. Ils doivent rentrer par quelle voie? Il y a toujours un petit mensonge qui reste entre suspense. Et puis, il explique là-bas, pour ne pas tarder, la lettre elle est très longue, il dit que cela a fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes au Congo. Et en 2013, la SADC avait donné une force d'intervention rapide qu'on appelle les FIB, qui est venue pour combattre les armes illégaux dans les groupes des armes illégaux à l'est du Congo. Et c'est là... selectively decided to fight, et puis ils ont choisi de se battre contre les M23. Je ne sais pas pourquoi les Rwandais deviennent directement l'avocat du M23, le M23 qui est congolais selon lui. Maintenant il commence à défendre les M23. Quel est le problème du Congo avec le Rwanda si les M23 sont les Congolais? Et puis il dit non, voilà, maintenant, et la SADC là, quand ils sont venus, ils ont refusé de faire du mal au FDLR, mais ils sont partis seulement du côté du gouvernement congolais pour faire du mal au M23. Et puis il y a eu l'initiative des EAC, Nairobi, Process, Angola, Luanda, tout ça et consort. Et puis là, on a commencé à expliquer comment la procédure de Luanda est arrivée, tout ça, comment il fallait faire. La politique de Luanda n'a pas été respectée par les M23. Je ne sais pas ce que Kagame dit de ça. Et puis il a continué à expliquer pour dire qu'il y a plus de
150 000, non, 100 000 Rwandais, ou bien il parle, non, 100 000 Congolais, Tutsis, réfugiés. Les Tutsis dont il parlait au début, qui étaient chez eux au Rwanda. Si les 100 000 Tutsis Congolais qui étaient au Rwanda depuis 1994, ils ont 100 000 wana, ou bien ils ont augmenté, ils ont diminué. Je ne sais pas comment ils ont trouvé les chiffres de 100 000. Et puis ils parlent que dans les dernières batailles qui viennent d'arriver, il y a eu 15 000. Des autres qui se sont ajoutés. Alors ils sont en train de demander que la SADC ne vienne pas, qu'on ne donne pas l'argent à la SADC. Voilà leur souci. Sous SADC, AYAT, Union africaine appelle ça mon côté. Une chose, la SADC était claire. Pour votre information, les pays qui contribuent à l'Union africaine, connaissent tous les pays de l'Afrique, c'est la SADC. Vous voyez pas quand je dis SADC, je vais seulement englober tous les pays de l'Afrique australe. Les pays de l'Afrique australe font leur due diligence à l'Union africaine plus que tous les autres pays de l'Afrique. La SADC a obligé, a demandé à l'Union africaine que vous devez donner l'argent pour qu'on aille enlever les M23. Voilà le grand problème. Parce que la SADC dit, nous participons, nous contribuons à l'Union africaine, on veut cet argent-là. Ils ont aussi demandé à l'ONU l'argent, que cet argent-là vienne pour qu'on fasse tout, qu'on déloge ces M23 qui n'a pas respecté la procédure de Rwanda et de Nairobi. Quand Kagame parle que non, c'est bien, il a même dit à la fin, je peux vous montrer là-bas, regardez à la fin, il a parlé pour dire, selon lui, que ce qui est bien, il ne faut pas, paragraphe où il y a The government of Rwanda would like to request the chairperson of the AUC to use his good offices to encourage the government of DRC to pursue a peaceful solution within the Nairobi and Luanda processes. Ça, les gens ne lisent pas et ne vous disent pas. Le gouvernement du Rwanda voudrait demander au chef responsable qui est Faki de l'Union africaine qu'il puisse utiliser ses bons offices, d'encourager le gouvernement congolais d'aller dans la voie de la paix, au fait la voie du dialogue, peaceful solution within the Nairobi and Luanda process, pour dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'ils aillent par cette procédure-là, qui puisse arrêter la guerre. Parce que le Rwanda a peur, le Rwanda sait qu'il y a la guerre, il ne va pas la gagner. Je vous dis les matériels qu'il y a à l'Est aujourd'hui. Même, on a dit, les gens du Rwanda sont inquiétés des nombres de matériels que la SADC a amenés à l'Est. Les jours qu'on dit seulement go, cette guerre-là fait tomber le gouvernement rwandais. Voilà pourquoi le régime rwandais est en gestation. Ils savent qu'ils sont en train de perdre le pouvoir. Il faut aller soulever les histoires de 1994, de FDLR, de Interamwe, pour montrer qu'il y a encore le génocide. Papa, le génocide est ici là, Kala. Les gens qui ont tué les autres plus, c'est vous, le régime Kagame, qui a tué plus le Hutu, et qui a tué plus des Congolais, et qui a tué plus d'autres Tutsis. Donc, s'il y a un régime sanguinaire, génocidaire, c'est le régime Kagame. C'est ça la réalité. Parce que vous savez quoi? Tous ces pays ici-bas, vous pouvez monter, descendre, tuer ceux qui sont à côté de vous, ramasser tous les pouvoirs autour de vous. Vous les avez poursuivis, les amis qui sont venus avec vous en Ouganda, les Kayumba, les Fred, tout le monde là, vous les avez tués pour garder tous les pouvoirs. Papa, vous ne rentrez pas de l'autre côté là de l'enfer sans avoir payé ça sur la terre. Vous devez payer tout, même les 1 centime de ce que vous avez fait sur la terre, vous payez avant de partir. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est la loi de la nature. Nous qui étudions les astres, nous savons ça. Ce que tu fais ne peut que te revenir d'une façon ou d'une autre. Tu ne quittes pas ce sol, ici sur cette terre, partir, sans que cela puisse te frapper, ça va te frapper. Donc, le Rwanda est sous une pression, sur une gestation, parce que son gouvernement est bloqué. Voilà pourquoi on a Ebisibino, que côté diplomatie, qui c'est que Nandimi. Pour Nandenge Asali à étrangler Rwanda, Tina Union africaine, il faut débourser Mbongo pour na Kolongola ba M23. Rwanda bandu Kolobe la M23. On comprend que M23 ils a bord à Rwanda, ils a pas Congolais. Quand ils mettent les Nanga, c'est pour la distraction, de distraire les gens pour dire voilà, il y a des Congolais qui sont ils sont défectés et puis ils viennent, ils nous rejoignent. C'est un truc de Congolais. Non, les histoires de Kabila là, j'ai compris que même les Kagame ne sont pas intelligents, ils reviennent sur les mêmes méthodes. Parce que c'est ce qu'on appelle karma. Ça doit vous revenir. Exactement comme vous avez enlevé les Mobutu. Comme vous avez fait ces bêtises-là, ça vous reviendra exactement de la même façon. Donc, le Rwanda est en perte de vitesse. L'Union africaine a fait cette réunion-là aujourd'hui.
nous attendons la décision parce que la SADC réclame l'argent. Si vous pensez que la SADC a l'Union africaine, vous avez un te. Donc, chaque pays africain il faut que ça un bongo. Parce que Bango n'est pas un bongo dans pays de l'Afrique. Les Nations Unies ont été aussi obligées de donner l'argent au MONUSCO. Parce que MONUSCO, il faut déjà l'ongo. Pour Makambo et Bitumbe Sina. Papa, il n'y a pas un M23 congolais. Le M23, c'est un truc de Rwandais. Mentez, il vous me restera toujours encore un mensonge. Nous sommes arrivés au niveau que le Rwanda sent que ça ne va pas. Maintenant, imaginez-vous ce qui est tombé bandit. Ce que petit il y a Rwandais, le pouvoir de l'autre côté ne pourra pas résister. La seule chose qui arrivera à Kagame, quand ça commence pour chasser les M23 pour Bazonga na Rwanda, Kagame, ce qui lui restera, c'est de fuir. Parce que tous les généraux qui ont fui et qui sont partis ailleurs auront l'intention de rentrer aussi pour rester chez eux au Rwanda. Alors cela ferait que Kagame puisse fuir. Je commence à ne pas prédire ou prophétiser. Nazo mona yazo kima na Uganda. Pour que moi mobulu makasi na Rwanda kakovanda kunate, même les peuples rwandais qui est au Rwanda va se révolter contre lui. Même les Hutus, les Tutsis qui sont là-bas vont dire notre temps est arrivé, c'est assez, nous devons reprendre chose à main à Okima na Uganda. Tant okoma na Uganda, bakoti kayete na Uganda. Baoloba ke soka avandi awa kozonga lisusu. Bakolanda ye na Uganda mbangu, na Uganda na Museveni na ye bakokima, bango bakozala piller ou lapider sur la place publique, bango mibale, pour il y aura aussi une révolution en Uganda qui va enchaîner, qui va entraîner aussi Museveni. Ezara bongo pour Museveni pe alongola ka pe Idi Amin. Ezara mbe bongo. Oye na zela mabe okozonga pe na zela mabe. Voilà ce qui est peut-être en train d'arriver à ces gens-là. Donc le gouvernement rwandais sait qu'il faut qu'on manipule, qu'on fasse tout, qu'on dise qu'il y a 100 000 Congolais, tous ceux qui sont ici, papa. Même si on lobby 200 000, pourquoi on lobby 100 000? Le bas a 200 000, pas te dire que c'est 100 000. Il y a autre 15 000, dites même 300 000. C'est beaucoup mieux, 300. 100 c'est rien, 300 000. Papa, vous pensez qu'ils vont venir au Congo sans qu'on fasse l'identification ou bien les recensements? Ils doivent nous dire leurs grands-parents, nous dire leurs aïeux. Qui sont-ils? Les chefs coutumiers. Il faut qu'on l'identifie. Tu ne nous amèneras pas d'autres Tutsis au Congo pour te dire Marabango. Congo. Voilà pourquoi je réveille le peuple congolais. C'est ça le temps de se réveiller. Nous devons nous réveiller pour que nous puissions prendre le Congo en charge. Soyons unis comme Congolais et travaillons pour sauver le Congo. Parce que le bonheur du Congolais, c'est aussi le bonheur de vous, l'autre Congolais. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Le pouvoir du Rwanda est en gestation. Les choses deviennent difficiles. L'armée congolaise, chaque fois que l'armée rwandaise essaye, ça ne passe pas. Parce qu'on a compris qu'il n'y a jamais eu les M23. Je demande à l'armée congolaise, la DEMIAP, le service des renseignements, d'augmenter les renseignements et l'intelligence, à commencer à cibler ces gens-là qui sont à l'Est. Il y a une petite réunion ou quoi. S'il faut payer les individus, payer, c'est l'argent du Congo. Payer les autochtones. Dites-leur qu'ils vous disent des secrets qu'on sort, qu'ils aient tout ce qu'il faut avoir pour nous informer. Parce que nous devons mettre fin à cette histoire ici, une fois pour toutes, pour que le Congo soit libéré. Tant qu'on libère le Congo, tu vas être mûr pour Maramouane et Silla, parce que je ne veux plus entendre de ces pays-là, le Rwanda. Je ne veux plus entendre. Il faut peut-être 200 à 300 années pour qu'on puisse voir si on pourra s'entendre. Mais maintenant là, le Congo souffre, c'est à cause de ces gens-là qui sont des cupides, qui sont venus au Congo nous flattant, mais ils étaient là pour nous poignarder au dos. Et cela ne passera plus avec notre génération, ça ne passera plus avec ce deuxième mandat du président Tshisekedi, parce que nous devons travailler pour mettre fin à ces bêtises-là, afin que les Congolais se retrouvent. Voilà. Merci de nous avoir suivis, soyez vraiment unis, je suis content de vous parler du Grand Congo, Nemoussa Nangaï. Moi, c'est l'éveil. Moi, c'est parler du Congo. Moi, c'est éveiller le Congolais. Il n'y a que ça qui peut aider et nous mettre sur la bonne voie pour un Congo meilleur. Le président Tshisekedi est arrivé à Qatar, à Doha. Donc, il n'est pas en Belgique ou en Turquie, il est à Doha. Là, la même chose, la diplomatie Mogoya Likolo Makasi. Donc, nous avons des vibes, je ne peux pas encore vous dire ce que je sais et ce qu'il est parti faire à Qatar jusqu'à ce qu'ils vont annoncer officiellement. Mais je sens que ceux qui sont partis faire là-bas à Qatar, c'est ça mystique. Donc des bons contacts, des bonnes relations, et le Qatar a foi
au président Tshisekedi. C'est très très important. Le Qatar a foi. Donc nous savons que ça va marcher et que les choses iront dans un bon sens. Il a été accueilli avec honneur. Les secrétaires des affaires étrangères étaient là-bas le prendre. Il y avait tous les protocoles, c'était incroyable. Il a été aussi accueilli par l'ambassadrice du Congo à Qatar, qui est notre ambassadrice, ambassadrice Valérie Kabeya. Voilà, nous sommes très contents et nous pensons que les bonnes relations comme ça aux ambassadeurs ou bien aux ambassadrices, aux salamosala, de sentir que non, il y a des relations bilatérales qui se font et que l'ambassadeur qui est là, relation malamu, il y a Qatar, na Congo et Salema, et nous aimons des ambassadeurs ou bien des ambassadrices à Bouye, pour que le Congo puisse gagner économiquement. Et s'il faut impliquer l'armement, c'est ce que nous voulons. Tous les ambassadeurs avant de dire foufou. Non, ça c'est une femme. L'ambassadrice là, Valérie Kabeya, c'est une femme. Ce n'est pas des hommes. On a besoin de femmes comme ça au Congo qui sont en train de chercher des bonnes relations pour que le Congo aille de l'avant. Et j'encourage des choses comme ça. Et voilà mon travail. Ce qui va bien, nous appuyons et nous encourageons. Une fois de plus, Bandegonangai et Semozali Makasi, Biso Zabana Congo, nous parlons du Grand Congo et nous essayons toujours de donner des preuves et expliquer cela. Et nous donnons cela pour le Grand Congo pour que les choses changent. Pour ceux qui le suivent, ceux qui ont suivi notre émission avec HK, avec JC, nous sommes contents. Partagez, faites que cela arrive à un plus grand nombre. Et en tout cas, Nga Nazaya Beno Kalonji wa Mulumba, une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. La justice qui élève les nations. Mais quelle la justice qui élève les nations. Yomanaya Congo. Yomanaya Congo. Aux fils et filles de mon beau pays RDC, voici votre frère. Et Kalonji wa Mulumba, énerve-vous pour vous appeler au changement des mentalités. Dans l'éducation, la santé et la culture, la prise de conscience pour l'amour de notre chère patrie RDC. Et Kalonji wa Mulumba, Wamanye Sanga. La justice qui élève les nations. La justice qui élève les nations. Waswahili wanasema wakati natimia, wakati natimia, muje wa baba na wa mama, muje wakaka na wa dada, wakati ninatimia, Papa Maboya, Papa la justice, c'est tombe la camoca. Papa justice, c'est